Bonsoir, mesdames, mesgamelles, messieurs. Je recommence. Bonsoir, mesdames, mesmelles, c'est mieux. Non, cher public. Alors, je tiens à prévenir tout de suite les oreilles chastes que ce soir, nous aurons des gros mots Sodome et Gomorre. Des expressions plus ou moins grosso modo grossières, voire osées. Ce soir, nous allons faire un blog reportage audiovisuel en chair et en os, en direct et en public, sur l'actualité politique. Vous comprenez, avec ce qui se passe en ce moment. Ce format particulier est le seul qui me reste, parce que je dois dire que j'ai fait des essais non transformés à la radio-télévision. Et alors d'abord sur Bête et Ferme TV, sur la Dèche Info, la chaîne priorité au direct, c'est leur slogan. Et puis aussi sur les ondes longues à Dario Moreno, Radio Medrano, Merde Radio, enfin Monte Crado, enfin une radio du sud de la France. Bon. Non mais c'est pas facile de faire le journal télévisé du soir, quand on a des bébés, quand on a un bégaiement prononcé et qu'en plus on est dysentrique, dyslexique. C'est-à-dire que quand on est constamment soumis au contre-pétri abondante et systématique. Alors donc j'étais dans le studio à faire mon direct, et donc j'annonce que j'allais couvrir les élections présidentielles de mai 2017. Et alors là, aussitôt, le guérisseur a sauté sur ses lunettes en magie, sur ses manettes en régie, et il a fait le signe couper, couper, et il a lancé un reportage documenteur, un document sur la cueillette des olives en Basse-Provence, pour ceux qui connaissent. Hein, bon. Et alors très rapidement, je me suis retrouvé sur le trottoir, dehors. Voilà. Alors, vous savez que pour être candidat à l'élection pestilentielle, il faut recueillir 500 parrainages d'élus politiques locaux ou régionaux, députés et sénateurs. Mais c'est très facile avec des édiles locaux, des édiles municipaux. Ils sont plus nombreux. Vous savez, il y a 36 000 maires de France. En France, il y a 36 000 communes, donc ça fait 36 000 maires de villes et de villages. Ça, il y a de quoi faire. Hein. Bon, alors donc, occupons-nous des candidats qui sont le plus susceptibles d'obtenir leurs 500 signatures. Alors, nous allons commencer donc à gauche, même un peu à gauche. Nous avons Jean-Luc Mélenchon. Jean-Cul Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Voilà, tout à gauche. Et puis, un peu moins à gauche, Benoît Hamon. Et puis, alors, sans doute un peu plus à droite, au-dessus, en dessous ou ailleurs, on ne sait pas trop, vous avez Emmanuel Carmon. Emmanuel Cramon, Cron, carrément, là on passe carrément à droite, et nous avons Sang-Froid Fillon, François Fillon. Et bon, ensuite, ça commence à se gâter. Nous avons Dupont, avec un T, teignant, comme, je dirais même plus, Dupont teigneux, un niais qui rame un peu. Bon, et il faut faire des références quand même de temps en temps. Et puis alors, à l'extrême droite, nous avons le Front National à Le Pen, Marine Le Pen. Voilà. Et donc le jeu ce soir, c'est chercher l'intrus. Je vous laisse une minute pour réfléchir. Alors, donc, je vais récapituler, je vais redire les noms. C'est ma femme qui m'a dit, donne-leur une seconde chance. Parce que de toute façon, quand tu parles, tu ne comprends pas ce que tu dis. Alors, donc, non, elle est gentille.
Mais alors donc nous avons, je redis, nous avons Mélenchon, Hamon, Macron, Fillon, Dupont, Aignan, Le Pen. Si vous n'avez toujours pas trouvé l'intrus, on ne pourra pas vous en vouloir si vous volez pour elle, si vous votez pour elle. Hein, c'est pas de votre faute. Alors bien sûr, certains, surtout parmi ceux qui se réclament de la droiture morale, se retrouvent quand même avec quelques casseroles accrochées au fion. Hein. Alors justement, François Fillon, quand même, avec sa lope de peine, sa Pénélope de femme, non mais il faut quand même oser pour aller palper l'oseille, hein, sans même faire semblant de fricoter pour gagner ses sous. Donc, alors, quoi, au lieu de bosser, non mais ça va pas. Et même ses enfants, hein, et même ses enfants, ils ont été achetés parlementaires. Alors quand même, hein, et alors, à l'extrême droite, enfin droite, je ne sais pas trop si on peut dire quoi, ben, nous avons le non safronial, c'est-à-dire le parti qui a été fondé par son père et qui est maintenant dirigé par Marine Lapine. Marine Le Pen. Oh, ben, Marine Le Pen. Et d'ailleurs, il semblerait qu'elle soit tellement friande de Poutine, vous savez, c'est ce machin plein de gras et de la sauce brune, bon, qu'elle en aurait chopé des troubles castristes, des roubles. Non, mais c'est les Russes, c'est sûr. Bon, et voilà. Et en plus, on vient d'apprendre que ces collèges parlementaires viennent de décider de lui lever son régime immunitaire, son impunité réglementaire, enfin, parlementaire, immunité. Voilà. Et donc, il serait possible qu'elle soit mise dans l'examen. Alors le problème, et je conclurai ici, c'est qu'on ne sait pas si l'examen en question acceptera qu'on lui colle Le Pen au trou. Voilà, donc c'est remis et soir bon.